Nous accueillons l'évêque de Guyane. Il a participé à ce synode au mois d'octobre à Rome et a pris connaissance de cette exhortation. Nous allons avoir son analyse à propos de ces conclusions du pape. Monseigneur Lafond, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez d'entendre ce micro-trottoir, cette réaction de différentes personnes. Alors il s'agit d'une question fondamentale. On le voit à travers cette partie de la population qui est prête à avancer sur ce sujet. Vous regrettez la décision du pape François? Le pape n'a pas pris de décision. Moi, j'ai lu le texte. Il n'a pas approuvé, en tout cas. Mais il n'a pas pris de décision. Et en même temps, son texte n'est pas une conclusion du synode, mais un texte qui accompagne les autres documents du synode. C'est-à-dire que le texte final dans lequel nous avons fait cette proposition, il nous demande de la lire intégralement. Et donc de continuer à la travailler. Alors je crois qu'il y a là une ambiguïté fondamentale entre... Ça reste, en tout cas, le premier jet de sa vision après ce synode. Vous l'avez lu? Vous l'avez pas en partie, et notamment le résumé. Vous l'avez lu, vous? En partie, le résumé avec... Et le résumé n'est pas juste, et le document ne dit pas cela. Il ne parle ni des prêtres mariés, ni des prêtres célibataires. Ce que demande le pape, qui est beaucoup plus fondamental, et ce qui intéresse beaucoup moins les gens, malheureusement, ce que demande le pape, c'est que face à la crise amazonienne, à la crise des peuples amazoniens, l'ensemble de la population, y compris l'Église, change leur manière d'être. Qu'ils écoutent d'une façon beaucoup plus forte. Que les prêtres eux-mêmes changent leur manière d'avoir des rapports avec les gens. De telle sorte que l'Église ne soit pas seulement conduite par des prêtres, mais soit une espèce de marche ensemble, prêtres, laïcs ensemble. C'est ça qui est fondamental d'ailleurs. Et il n'a jamais été question du mariage des prêtres. Il a été question, pour dire la vérité, au synode, j'y étais. Le célibat est remis, en tout cas, il y a des interrogations autour du célibat. Le célibat n'a pas été remis en cause. Il y a des interrogations, je dis. À l'extérieur du synode, mais pas... Moi, je vous parle du synode. Donc, il n'a pas été remis en cause la question du célibat. Ce qui est vrai, c'est que ce qui a été proposé, c'est que dans des diocèses, la Guyane n'en est pas un, dans des diocèses où il n'y a aucun prêtre qui puisse bouger plus d'une fois ou deux par an, on puisse trouver une autre solution. Et ça, le pape est encore ouvert à cela, figurez-vous. Et il nous demande de continuer à travailler à cela. Et même s'il avait dit oui directement, ça ne se serait pas passé demain parce que nous n'avons pas actuellement d'hommes préparés à ce genre de mission. Donc, ce que nous avons à faire, il y a une commission qui va continuer ce synode, je fais partie de cette commission. Et votre avis là-dessus, sur cette question, votre avis aujourd'hui? Moi, j'étais ouvert. Quelle direction J'étais ouvert à cette possibilité, tout à fait, et je le suis toujours, d'ailleurs, comme la majorité des évêques d'Amazonie, mais je sais très bien, que ce n'est pas la nécessité en Guyane, il y a d'autres nécessités que celle-là, et de l'autre, qu'il faut continuer de réfléchir sur cette question de manière à arriver à une solution qui soit en fonction non seulement des besoins de la population, mais aussi d'un autre style de manière d'être de l'Église. Alors, autre question sur cette forme, sur ce synode, pardon. Là, on parle aussi de pallier au manque qu'il y a dans les zones reculées. Quelle autre solution avancer, Monseigneur Lafond, pour pouvoir avoir ces prêtres qui puissent aller dans ces zones reculées? Alors, il est vrai qu'il faudrait qu'il y ait et des prêtres et des laïcs qui puissent s'approcher de ces zones reculées. Par exemple, en Guyane, je prends Trois-Sceaux. Il n'est pas pour moi question aujourd'hui d'avoir un homme marié à Trois-Sceaux, puisqu'il n'y a pas de communauté chrétienne. La première chose à faire, c'est à créer une communauté chrétienne. Et pour cela, notre Église doit faire un effort de proximité que nous n'arrivons pas à faire pour le moment. Et ça, c'est la véritable conversion, c'est le véritable changement de cap que non seulement le pape, mais nous tous nous demandons. Comprenez-vous cela? Très bien, merci en tout cas, Monseigneur Lafond. On voit qu'il y a encore pas mal de réflexions autour de cette question. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et encore une fois, dites-vous bien, ce n'est pas un document de conclusion, mais qui accompagne l'ensemble des travaux que nous avons faits et que nous devons poursuivre. C'est très bien noté. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.